Salut à toi et belle rentrée. En cette période de rentrée, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'hypersensibilité. Et oui, en tant qu'hypersensible, j'entends encore trop souvent l'hypersensibilité, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps. J'ai envie de dire que moi, pendant des années, pleurer, c'était très compliqué et c'est hyper réducteur. L'hypersensibilité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que l'hypersensibilité, fait partie de ce qu'on appelle les neuroatypiques. Eh bien oui, ça touche, en fait, à un fonctionnement du cerveau. Ça veut dire que en fait, ton cerveau, est plus stimulé, que, «la normale» entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'hyperstimuli, au niveau neuronal. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si les neurones étaient des capteurs, qui captent des choses tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelqu'un qui est hypersensible, et on parle de plus en plus de HPS, c'est-à-dire haut potentiel sensible, c'est quelqu'un qui a un fonctionnement cérébral, qui, est continuellement en fonctionnement. Souvent, l'hypersensible, c'est comme le haut potentiel sur ce point-là. On dit, que le cerveau ne s'arrête jamais. Alors l'hypersensibilité, ça touche à la fois l'intellect, donc par cette capacité en fait à être très observateur, à avoir le cerveau en hyperstimulation. C'est vraiment cette capacité à être tout le temps stimulé au niveau, neurones. Et puis ça touche également, c'est là où on en entend le plus souvent parler, la partie émotionnelle. Donc effectivement, l'hypersensible est quelqu'un qui, vit les émotions de manière très intense. Mais en fait, ce n'est pas que pleurer. L'hypersensible peut vivre, effectivement, la colère de manière très intense, la peur de manière très intense, la joie, hein, et l'excitation qui peut être même jusqu'à de l'euphorie, tout simplement parce que l'hypersensible est, très intense dans ses ressentis. Et c'est pas qu'il le fait exprès ou qu'il cherche à dramatiser toutes les situations, c'est qu'en fait, il le perçoit réellement comme ça. Quand on est amoureux, on est, en extase, on est fan de son partenaire, on l'aime d'un amour, par exemple très intense. Et ça peut être pareil, quand on est angoissé, on peut être vraiment très, très angoissé. C'est pour ça que souvent, l'hypersensible est plus sujet à la rumination mentale, au stress, à l'angoisse, à l'anxiété, parce qu'en fait, il est tout le temps en train d'analyser tout ce qui se passe. Hypersensible, c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Il est tout le temps dans l'analyse, ce qui peut être vraiment très épuisant. Et d'ailleurs, la fatigue mentale aussi pour, l'hypersensible, est un sujet qui vient le toucher, également. Et puis, on va avoir la partie, sensorielle, c'est-à-dire, l'hypersensible, est également stimulé au niveau de tous ses sens. Donc, les 5 sens, sont, ultra touchés. Dans le sens où je vais m'expliquer, moi, par exemple, au niveau de l'ouïe, certains bruits peuvent être très gênants pour moi. Quand il y a trop de monde dans un espace, étant donné que je suis une éponge émotionnelle, je capte, les vibrations et les émotions des autres, de manière très intense, ce qui peut vraiment m'épuiser. Mais après, par exemple, mon fils, qui est également hypersensible, ne supporte pas, par exemple, les étiquettes. Parce qu'au niveau du toucher, il a cette sensibilité. C'est pareil au niveau du goût. On arrive, en tout cas en ce qui nous concerne, on ne mange pas épicé parce qu'en fait, ce qui est légèrement relevé pour quelqu'un va être, limite, comment dire? Extrêmement, puissant en bouche, pour nous. Mais ça peut se manifester par différentes formes, hein. Chaque hypersensible reste quand même une personne, hem, à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, on est chacun unique et heureusement, ça nous permet d'avoir cette, unicité, qui nous permet d'être nous. On n'est pas des clones et on n'est pas copier-coller, hein, évidemment. Mais par contre, on se retrouve sur beaucoup de points. C'est pour ça que souvent, les hypersensibles, on s'attire en plus, hein. C'est-à-dire qu'on a cette capacité empathique, vis-à-vis des autres, à comprendre ce qui se joue, chez l'autre, même avant que celui-ci ne se comprenne lui-même. Donc avec tout ce que je viens de dire, on voit bien que l'hypersensibilité, c'est beaucoup plus, complexe que, simplement une personne hypersensible qui prend tout à cœur et qui extrapole ou qui pleure, tout le temps. C'est extrêmement réducteur. L'hypersensibilité aujourd'hui est vraiment étudiée par des neuropsychologues, par des experts pour expliquer, ce qui se joue, à la fois, psychologiquement, mais aussi, donc
de par ce que je viens de dire, physiquement, hein, puisqu'il y a des émotions qui altèrent, donc du coup, ou qui viennent toucher des parties physiques, hein, puisque les émotions, des fois, nous font ressentir des choses. Ça peut être des maux de ventre, ça peut être des maux au niveau du dos, ça peut être vraiment toute forme de maux qui vient nous toucher, surtout quand l'hypersensibilité n'est pas comprise et n'est pas acceptée. Parce que oui, elle peut vraiment être vécue par l'hypersensible comme quelque chose de très perturbant. Alors qu'en réalité, une fois qu'on se rend compte de cette capacité, c'est une véritable puissance. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité nous permet également d'avoir, je dirais, un sixième sens, notamment au niveau de l'intuition. L'intuition chez l'hypersensible est vraiment très forte. Et quand on l'écoute, elle nous permet de vraiment aller là où on a envie d'aller et ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour les autres. Et c'est OK. D'accord? Donc, quand tu es hypersensible et que tu as des intuitions, elles sont bonnes pour toi. Et le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de les écouter. Vraiment, c'est une puissance et une force qui te permet d'accomplir vraiment tout ce que tu souhaites. Donc, moi, je suis hypersensible, je suis en capacité de te comprendre et je suis en capacité de te conseiller et de t'accompagner. Donc, si toi aussi, tu es hypersensible, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. J'ai vraiment les clés et les méthodes qu'il te faut pour enfin rayonner pleinement et accepter ton hypersensibilité pour en faire une véritable force et une véritable puissance pour t'amener et te propulser là où tu souhaites aller. Et pour tous les autres, eh bien, vous aurez découvert un petit peu ce qu'est l'hypersensibilité. Allez, je vous souhaite une belle rentrée et une bonne journée à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.